robot rigolo. Salut les amis, j'ai décidé de cuisiner un délicieux dîner ce soir et d'inviter mes amis. C'est pourquoi j'ai fait les courses et acheté des choses délicieuses. Je dois me dépêcher de rentrer à la maison maintenant et de commencer à cuisiner. Je manque de temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette alarme? Pourquoi cette voiture jaune roule si vite? On dirait que c'est une alarme de la banque. Et les bandits essaient de s'échapper dans cette voiture. Oh, que devrais-je faire? Ok, voici la police. Ils arrivent sur les lieux de l'incident. Comment pourrait-on savoir quelle voiture les bandits conduisent? Nous n'avons pas vu le type de voiture ni sa plaque d'immatriculation. Monsieur, j'ai vu la voiture et la moitié de la plaque. Peut-être que je peux vous aider? Super, monte dans la voiture avec nous. Tu vas nous aider à poursuivre le bandit. C'était une voiture jaune, une Chevrolet si je ne me trompe pas. Je me souviens des chiffres 6 et 5 dans la plaque d'immatriculation. Appelle à toutes les voitures, appelle à toutes les voitures. Nous cherchons une vieille Chevrolet jaune. Il y a les chiffres 6 et 5 dans sa plaque d'immatriculation. Je répète, Chevrolet jaune. Clear, j'ai le message, je conduis sur le pont. Je ne vois pas de voiture jaune. Je continue de regarder. J'espère que ta description de la voiture va nous aider à attraper les bandits. J'espère aussi. Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Une voiture similaire a été repérée pas très loin du tunnel. Je demande aux officiers de police qui sont proches de confirmer l'information. J'ai votre information, je vais vérifier. Attention à toutes les voitures. La voiture a été repérée entrant dans le tunnel. Nous avons besoin d'aide. Je le suis depuis le pont. Je répète, j'ai besoin d'aide pour arrêter les bandits. La voiture jaune devrait être de l'autre côté du tunnel. Ok, mon partenaire et moi allons à la sortie du tunnel. Nous allons bloquer les bandits. Tout le monde devrait surveiller les voitures qui sortent du tunnel. Ne ratez pas le bandit dans la voiture jaune. C'est étrange, le bandit aurait déjà dû sortir du tunnel. L'information de la voiture jaune dans le tunnel est vieille. Ce n'est pas clair ce qu'il se passe. Est-ce que le tunnel est vide et il n'y a pas de voiture jaune ici? Elle n'a pas pu simplement disparaître. Je pense que nous l'avons raté. Il a réussi à nous avoir. Aurait-il pu disparaître? S'il rentre dans le tunnel, il doit en sortir. Le dernier à avoir quitté le tunnel était un camion blanc, non? Je pense que je sais ce qu'il s'est passé. Alors la voiture jaune est entrée dans le tunnel. Le camion l'attendait à l'intérieur. Il a abaissé sa porte arrière. La voiture est entrée à l'intérieur. C'est ça le secret. Nous n'avons même pas fait attention à ce camion. Alors poursuivons le camion blanc. Il n'a pas pu aller bien loin. Encore plus avec un chargement aussi lourd. Arrêtez-vous immédiatement! Arrêtez-vous immédiatement! Il y a quelque chose de bizarre avec ce camion s'il ne s'arrête pas. Maintenant, la police va bloquer la route pour obliger le camion à s'arrêter. Le véhicule suspect a brisé la barrière. Nous avons besoin d'un plan pour l'arrêter. Ok, il nous faut un plan plus strict pour arrêter le camion. Arrêtez-vous immédiatement ou nous allons être plus stricts. Stop! Nous allons mettre des chaînes sur la route. Le camion va éclater ses pneus dessus. Il sera obligé de s'arrêter. Le véhicule a été stoppé. Le véhicule a été stoppé. Regardez, les chaînes ont parfaitement marché. Tous les pneus crevés.
Maintenant, le corps du camion va s'ouvrir et nous allons voir si j'avais raison ou pas. Regardez, voici la voiture jaune que nous cherchions. Ouah, le bandit est attrapé. Je suis content d'avoir pu aider la police à attraper ce bandit. Nous n'avons pas fait ça pour rien. Le bandit est attrapé. Le crime est résolu. Nous sommes reconnaissants que Handy Andy nous a aidé à attraper le bandit. Nous avons réussi à l'attraper seulement grâce à l'aide de Handy Andy. Il nous a donné une description exacte. Et en plus, s'il n'avait pas deviné l'astuce avec le camion, nous aurions cherché longtemps une voiture jaune. Bon, la police n'a plus besoin de moi maintenant. Je dois me dépêcher pour rentrer à la maison et cuisiner le dîner pour mes amis. À bientôt les amis. Bye bye. C'est le matin, un jour de semaine habituel. Tout le monde est pressé. Certains à leur travail, d'autres dans leurs affaires. Les conducteurs sont très nerveux et les voitures klaxonnent. Le trafic est chargé sur les routes, mais sans les bouchons maintenant. Devinez qui attend à l'arrêt de bus tout de suite. Bonjour, est-ce que vous êtes surpris de me trouver à l'arrêt de bus? Est-ce que ça vous intéresse de savoir où est ma voiture? Ce matin, une triste histoire est arrivée à ma voiture. Alors que j'étais en train de conduire de ma maison jusqu'à la ville, ma roue avant s'est enfoncée dans un énorme trou. La roue a éclaté. Ça a été si fort que la roue s'est voilée. Je ne peux pas la réparer moi-même. Je dois commander de nouvelles roues avant. C'est pour cela que je prends le bus aujourd'hui. Le voilà, allons-y! J'avais presque oublié à quel point ces grands bus sont confortables. Il ne fait pas chaud ici et vous pouvez profiter de la vue. C'est un vrai plaisir de voyager comme ça. Hey, qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage? Nous n'avons même pas atteint le pont. Oh mon Dieu, regardez! Une Mini a heurté une grosse BMW par le pare-choc arrière. Oh, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le trafic est bloqué des deux côtés. Je vais en direction opposée de l'accident. Mais je ne peux pas bouger. Je pense que quelque chose de plus grave est arrivé sur le pont. Oh mon Dieu! Un autre accident! Mais celui-ci bien plus sérieux! Le camion a foncé dans le camion-citerne! Si le réservoir est rempli d'essence, ça pourrait causer un grand feu et de gros ennuis! Oh, regardez! Il y a de la fumée! C'est un problème, mes amis, un gros problème! C'est très dangereux! Tout pourrait exploser! Oh non! Regardez, le feu est de plus en plus gros! C'est pas bon, pas bon! Nous devons faire quelque chose. Beaucoup de voitures pourraient être endommagées et le grand feu pourrait commencer. Allô, c'est un appel d'urgence. Le feu a démarré sur le pont à cause de l'accident avec le camion-citerne. Venez vite. Nous avons besoin de votre aide. Vite, s'il vous plaît. Appel à toutes les voitures. Attention, il y a une situation urgente sur le pont. Un camion de pompiers est en route. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Oups, je ne savais pas qu'il y avait un embouteillage des deux côtés du pont. Quand je vais arriver sur le lieu de l'accident, il sera trop tard. Nous devons appeler l'hélicoptère pour nous aider. Je t'ai entendu, je serai là dans 7 minutes. Dépêche-toi, s'il te plaît, c'est une urgence. Je suis coincé dans un embouteillage ici. C'est bon de mon côté. Les pompiers, où êtes-vous? Pourquoi ça prend si longtemps? Ah, je vois l'hélicoptère! Ouah! Il est arrivé et a commencé à éteindre le feu avec de la mousse. Vous vous souvenez, mes amis, vous ne pouvez pas éteindre un feu commencé avec de l'essence en utilisant de l'eau. Le feu pourrait s'agrandir au contact de l'eau avec l'essence. Dans de tels cas, vous devriez utiliser du sable, de la terre ou de la mousse. J'espère que l'hélicoptère sera capable d'éteindre ce feu. Sinon, un citerne d'essence pourrait exploser et le feu se répandre aux voitures. Et ensuite... Non, je ne préfère pas y penser.
Comme je peux le voir, le feu devient de plus en plus petit. Regardez, vous êtes plus petit. L'hélicoptère a réussi. Ouah! Le camion et le camion-citerne sont recouverts de mousse maintenant. Le danger est écarté. Bon travail, les pompiers! Oh, je vais me souvenir longtemps de cette aventure en bus. C'était si nerveux. Pour être honnête, j'ai eu peur. Je suis content que cette histoire se soit bien terminée. Soyez prudents avec le feu, mes amis. C'est très dangereux et imprévisible. À bientôt. Bye bye. Salut, mes amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Voudriez-vous me rejoindre dans une super aventure? Ok, allons-y. Je vais participer à une course en ville aujourd'hui. Et bien sûr, j'aimerais gagner. J'ai mis du temps à décider quelle voiture je devais utiliser. Ça doit être léger, pas trop gros et très rapide. Donc après réflexion, j'ai choisi ma Fiat. Et voilà, regardez! Je vais l'améliorer un peu et elle deviendra une vraie voiture de course. Et c'est parti, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai peint d'une couleur vert brillant et ajouté de jolis stickers. Ça devrait aider à repérer la voiture sur la route. J'ai aussi installé un aileron et changé le moteur pour un plus puissant. Maintenant, je suis prêt pour la course. Le plein d'essence est fait. Prêt à partir. Quand le meilleur gagne. Je suis en route maintenant, je m'inquiète un peu des autres participants. Ils pourraient être de meilleurs pilotes. Mais j'ai besoin d'essayer de toute façon. C'est mon rêve depuis longtemps. Alors je dois le faire. Waouh! Cette course devrait être intéressante. Regardez les autres magnifiques voitures. Audi TT rouge brillant et une voiture de sport Chevrolet Camaro juste à côté de moi. Tous mes adversaires sont sérieux. Mais j'ai un bouton secret. Quand j'appuie dessus, ma voiture va très vite. C'est du nitrogène. Ça va permettre à ma voiture de voler comme un éclair. J'ai hâte de l'essayer. Maintenant, tous les participants font chauffer leur moteur. Vous entendez le vrombissement des moteurs? Waouh! Allons-y, mes amis! À vos marques! Prêt! Partez! Regardez, cet Audi a pris la tête et la Chevrolet la suit. Ok, je vais dépasser la Chevrolet. Désolé, mais je dois gagner. Voici la première étape. Nous devons prendre le tremplin et sauter par-dessus le camion. Oh, ça doit être cool. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Mais ça va, allons-y. Ouah! Waouh, c'est cool, ma voiture est super. Tâche de réussir. Mais cette Renault n'a pas pris le risque de sauter. Dommage. Ta course est finie maintenant. Ok, on devrait continuer. Ah, une autre épreuve. Nous devons conduire sur le pont et ne pas heurter les signes et on ne peut pas ralentir. C'était beaucoup plus simple de sauter par-dessus un camion. Ok, commençons. La Audi est première, voyons son résultat. Super! Maintenant mon tour. Génial! Oups, qu'est-il arrivé à la Chevrolet? Elle a perdu le contrôle de la voiture et heurté le pont. Oh, dommage. Il était un super adversaire. Maintenant, seul la Audi et moi continuons la course. La fin est proche. Je ne peux toujours pas dépasser cette voiture de course rouge. Je ne fais que la suivre et je ne vois que son pare-choc arrière. Bon, je suis triste, j'ai réussi 2 épreuves difficiles, mais je n'arrive pas à battre l'Audi. Regardez comme elle va vite. Qu'est-ce que je peux faire?
Oh! Attendez, j'ai presque oublié, j'ai une arme secrète. J'appuie sur le bouton et go! Rapide comme le vent. Le nitrogène m'aide à atteindre une super vitesse. Wow! Allez, allez! Et voilà, je l'ai fait. Bye bye, Lodi. Ouah, mes amis! J'ai gagné la course, j'ai réussi à finir premier! Ça n'était pas facile, mais je l'ai fait. Merci à tous de votre soutien. Nous avons eu une super aventure, mais beaucoup de nouvelles aventures nous attendent encore. À bientôt! Bye bye, mes amis! Bonjour tout le monde! Je travaille dans le garage depuis tôt ce matin. Il se trouve que j'ai endommagé les pédales de frein de ma Fiat pendant la course. Maintenant, je dois les changer. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé d'autres dans mon garage. Donc je dois aller au magasin dans l'autre partie de la ville. Vous venez avec moi? Je suis en chemin. C'est un long voyage, mais ça va. Il n'y a pas de magasin près de chez moi avec les accessoires nécessaires. Je dois aller dans un autre district qui est juste après le passage à niveau. Hey, une minute! Je vois une voiture que je connais. C'est Eddie! Pourquoi est-il arrêté? Salut mon ami! Pourquoi t'es-tu arrêté ici? Qu'est-ce qui se passe? Salut Andy Andy. Mon Blaze a le radiateur qui fuit, la fumée vient du capot. J'ai appelé la dépanneuse, mais je dois les attendre pendant 2 heures. Il y a beaucoup de situations imprévues sur la route. Donc j'attends. Et peut-être que tu as oublié à quoi servaient les amis? Tu aurais dû m'appeler, pas la dépanneuse. C'est une chance que c'était sur mon chemin. Je vais prendre une corde à remorquage et te tirer jusqu'au garage. Ne t'inquiète pas. On y va. La corde du remorquage est attachée. Nous pouvons y aller. Le Blaze est une voiture très lourde. C'est un monster truck. Alors nous devons aller doucement. Andy Andy, merci beaucoup. Tu es toujours prêt à aider dans les situations difficiles. Pas besoin de me remercier, Eddie. Tu aurais fait la même chose pour moi. Voilà le passage à niveau. Le feu est vert. Ça veut dire que nous pouvons y aller. Mais pour être sûr, nous devons vérifier qu'il n'y a rien sur les rails. Et on pourra continuer de passer en toute prudence. Regardez à gauche. Maintenant à droite. On peut y aller. Allez ma voiture, allez. Oups. Oh non, la corde s'est cassée. Ce n'est pas le bon moment, c'est juste sur les rails. Comment je peux tirer Edgy maintenant? Le train pourrait sortir du tunnel à n'importe quel moment. Et après quoi? Oh, ça fait peur rien que de l'imaginer. Mes amis, je ne sais pas quoi faire. Andy Andy, fais quelque chose. Au secours, je suis sur les rails, je ne peux même pas bouger. Oh non, pas ça! Les barrières bloquent le passage, regardez! Le feu est rouge. Le train arrive bientôt. Le Blaze est sur les rails. Mais que faire, hein? Oh mon Dieu, voilà le train. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? J'ai peur, Andy Andy. Est-ce qu'on va être heurté par le train? Aide-nous! Le train arrive si vite. Il n'y aura aucune chance pour le train de s'arrêter quand il nous verra. Le train a quitté la gare et arrive vers nous. Il sera au passage à niveau dans quelques minutes. Oh non, Andy Andy, le train va nous rentrer dedans. C'est même difficile à imaginer, je suis désespéré. Le train arrive à toute vitesse sur nous. Andy Andy, j'ai une idée. J'ai vu les aiguilleurs au croisement. Si tu changes la direction, le train ira dans une autre direction et nous serons sauvés. Bien sûr, Edgy. Pour changer la direction du train, il y a un aiguillage spécial. Pour sauver mon ami, je vais bouger l'aiguilleur et le train changera de direction. Hurrah!
Waouh, tu as réussi, Andy Andy. Tu nous as sauvés, Blaze et moi. Oh, j'ai réussi. J'étais désespéré. C'est super que l'idée de AJ ait marché. Maintenant, nous devons penser quoi faire maintenant. Regardez, voici la dépanneuse. C'est exactement ce qu'il nous faut. Chargeons Blaze et allons au garage. Oh, mes amis, quelle journée. Le train nous a presque percutés. C'est super quand une histoire se termine bien. Prenez soin de vous. Il fait si chaud aujourd'hui, c'est l'été. Attendez une minute, est-ce que ça ne serait pas la voiture de Andy Andy? Elle est dans un sale état. Probablement que le choc a été rude. La dépanneuse a dû l'évacuer. Mais où est Andy Andy? Est-ce qu'il va bien? Salut les amis. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Juste quelques égratignures. Mais ma voiture, c'est dommage. Oh, la voiture a besoin d'une bonne réparation maintenant. Et de changer beaucoup de parties. Ça va prendre du temps. Vous pensez que je suis rentré dans une autre voiture? Non, je vais tout vous raconter, étape par étape. J'étais à la station essence ce matin. Mon réservoir était presque vide. Mais j'avais prévu d'aller dans une autre ville pour affaires. Donc j'ai rempli le réservoir. Et voilà. Et commencé mon voyage. Et soudainement, de nulle part, un garçon a couru juste sous mes roues. Pour l'éviter, j'ai dû freiner si brusquement que ma voiture s'est retournée. Tournée dans les airs et retombée sur son toit sur le béton. Vous pouvez imaginer la force de l'impact. Le garçon était si effrayé quand il a vu ce qu'il avait fait. J'ai eu de la chance que la voiture ne commence pas à brûler après un si gros impact. Tout spécialement avec un réservoir rempli d'essence. Je n'étais pas vraiment blessé car la ceinture et l'airbag m'ont protégé. Les gens qui se promenaient à côté ont immédiatement appelé la police et l'ambulance. Ils sont arrivés très vite, presque en même temps, et m'ont secouru de sous la voiture. L'ambulance m'a emmené à l'hôpital pour vérifier que tout allait bien. J'ai eu de la chance de seulement avoir des bleus et des égratignures sur mon corps. Nous aurions pu éviter tout ça si le garçon avait traversé au bon endroit. Sur le passage piéton. Il y a un panneau qui signale où nous devons traverser. Et le passage lui-même est signalé au sol avec de grosses bandes blanches qui sont aussi appelées zèbres. Souvenez-vous que sur le passage piéton, tous les conducteurs doivent s'arrêter et vous céder le passage. Et vous pouvez traverser d'un côté et de l'autre. Et encore une chose, ne jamais traverser la route comme ce garçon l'a fait. Vous pouvez maintenant voir ce que cela entraîne. On a eu beaucoup de chance que seulement ma voiture soit endommagée. J'aurais pu être gravement blessé. Cher ami, sois prudent sur la route. Souviens-toi que d'autres gens peuvent être blessés à cause de ton comportement sur la route. Ok, il est temps pour moi d'aller dans mon garage. Je dois commencer à réparer ma voiture. À bientôt, bye bye. Robot rigolo. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de conduire ma Land Rover rouge préférée. Après toutes ces réparations à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, mon SUV va super vite. J'ai décidé de conduire en ville. Waouh! Un camion de pompiers? Il est passé si vite avec sa sirène. Il doit y avoir le feu quelque part. Je vais le suivre et voir ce qui se passe. Peut-être qu'ils auront besoin de mon aide. Ah mon Dieu, il roule si vite, pas facile à suivre.
Regardez! Le camion de pompiers ne s'est même pas arrêté au passage piéton. Ça veut dire qu'il doit vraiment se dépêcher. Appel d'urgence! Oh, le camion de pompiers a tourné dans ma rue! C'est bizarre! Pour quelle maison cela peut être? Oh non! C'est ma maison! Je n'arrive pas à le croire! Toute la maison est en feu! Ça sort par toutes les fenêtres! Et le garage! Que s'est-il passé? Pourquoi? Chers pompiers, arrêtez le feu, s'il vous plaît! Vite, vite! Ma maison pourrait complètement brûler! Qu'est-ce que je ferais dans ce cas? C'est super que l'eau sorte de partout de la voiture et de la boue incendiée de la rue. J'espère qu'ils vont sauver ma maison. Comment cela a-t-il pu arriver? Un si grand feu? Je ne me rappelle pas avoir laissé quoi que ce soit. Intéressant. Problème. Gros problème. Le toit a brûlé. Maintenant, je vais devoir le changer. Et reconstruire complètement la maison, je n'arrive toujours pas à le croire. Oh, les pompiers n'arrivent toujours pas à éteindre le feu, c'est terrible. Je ne peux pas rester à regarder ma maison brûler. Ah, c'est tellement horrible. Le feu semble s'atténuer maintenant. Merci mon Dieu! Ça ne sent pas très bon, mais le feu est éteint, c'est le plus important. Chers pompiers, je vous remercie de votre aide. Merci d'avoir secouru ma maison, un grand merci. Donc Andy et Andy, nous avons éteint le feu. C'était difficile parce qu'il y avait le feu partout. Le cause de ce feu est la casserole. Tu l'as laissée sur le poêle et as oublié de l'éteindre. Ça a brûlé et a provoqué le feu. La prochaine fois, vérifie toujours le poêle et les instruments électriques avant de quitter la maison. Mes amis, je me sens tellement coupable. Honte sur moi. Comment ai-je pas oublié la casserole sur le poêle? Nous devons faire très attention. Cette situation me servira de leçon. Maintenant, je dois me tenir prêt et entamer la reconstruction de toute ma maison. Et je peux le faire. Faites attention à vous, les amis. À bientôt. Bye bye. Bonjour, les amis. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai commencé à reconstruire ma maison. J'ai tous les outils nécessaires pour. Et bien sûr, nous aurons besoin de nettoyer après. J'ai déjà préparé un balai, un seau et un aspirateur. Vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé il y a quelques jours? Vous vous souvenez du grand feu? Tout est arrivé à cause de mon inattention. J'ai laissé la casserole sur le poêle et je suis parti. J'ai eu de la chance quand les pompiers arrivent en quelques minutes et qu'ils éteignent le feu. Grâce à eux, ma maison n'a pas brûlé. Maintenant, je dois commencer la reconstruction. J'ai beaucoup de travail. Installer les nouvelles fenêtres, repeindre la maison. J'ai besoin de beaucoup d'énergie pour ça. La maison est vraiment très abîmée. Toutes les fenêtres sont fissurées à cause du feu. Les cadres sont brûlés. Oh, je dois aussi complètement changer le toit. Commençons par les fenêtres. D'abord, nous devrions enlever les vieux cadres du deuxième étage. Puis du premier. Super, c'est fait. Nous avons aussi besoin d'enlever la porte du garage. C'est fait. J'ai appelé la grue. Elle va m'aider avec le toit. Je vais retirer le toit de la maison en utilisant le treuil et le crochet de la grue. Avec son aide, le travail sera beaucoup plus rapide. La grue va également installer le cadre pour le nouveau toit.
Regardez comme tout avance vite. Donc, le cadre pour le nouveau toit est prêt. Maintenant, nous devons poser les tuiles. Au travail! Waouh, regardez le nouveau toit! C'est même encore mieux qu'avant! Maintenant, il est temps de peindre la maison. Quelle peinture devrions-nous utiliser, mes amis? Vert? Rouge? Ou orange? Je préfère le orange. Ceci est un rouleau. Je vais l'utiliser pour peindre. La couleur est très jolie. Peindre avec un rouleau est bien plus rapide qu'avec un pinceau. Ok, maintenant nous devons nettoyer. Commençons par la cuisine. Le feu a commencé ici. C'est pour ça que tout est noir ici. Oh, je dois tout bien nettoyer. Regardez, je l'ai fait. Maintenant, ma cuisine brille comme si elle était neuve. Je suis au 2e étage maintenant, à nettoyer la chambre et le bureau. Tout est noir ici. Beaucoup de travail. Je peux le faire. Regardez, vous aimez maintenant? Je pense que maintenant, toute la maison est propre. Regardez comme la maison est belle maintenant. Nous devons juste installer de nouvelles fenêtres et c'est bon. Et voilà! Commençons. D'abord, installer celle du rez-de-chaussée. Puis le premier étage. Nous l'avons fait! Super! Bon travail! J'ai presque oublié la porte du garage. Maintenant, c'est fait aussi. La reconstruction est maintenant terminée. Nous avons bien travaillé. Je ne reconnais même pas ma maison. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de feu. Et j'espère que ça n'arrivera plus jamais. Merci beaucoup pour votre aide. À bientôt. Bye bye. Il est très tard dehors. Tout le monde est en train de dormir. Le silence est partout. Mais quelque chose est en train de se passer dans la maison de Handy Andy. Il y a du bruit là-bas. La lumière vient de s'allumer. Que se passe-t-il? J'ai été réveillé à cause d'un gros bruit. C'était un son comme si quelqu'un avait ouvert la porte du garage. Oh non! On a volé ma voiture! Allô? J'ai besoin de votre aide! Ma voiture a été volée! Dépêchez-vous, s'il vous plaît! Bonsoir, j'ai reçu un appel d'urgence et suis arrivé aussi vite que possible. Dites-moi ce qu'il s'est passé. J'étais profondément endormi et j'ai juste entendu que la porte était ouverte. Ma voiture a été volée, mon gros Land Rover rouge. Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, Handy Andy, nous allons trouver ta voiture. Monte dans ma voiture, allons trouver ton Land Rover. Mes chers amis, nous allons faire le tour de la ville pour trouver ma voiture. J'espère qu'on va vite la retrouver. Nous avons déjà vérifié quelques quartiers, mais nous n'avons pas vu ma voiture. Je suis désespéré. Où est-elle? Comment les cambrioleurs ont-ils pu partir si vite avec? Nous avons même appelé l'hélicoptère de la police pour nous aider à trouver la voiture. Il a un très gros projecteur qui aide à voir dans la nuit. L'hélicoptère a déjà vérifié presque toute la ville, mais n'a toujours pas trouvé ma voiture. 1-2, c'est 2 over. Je vois la voiture voler. Elle va vers le boulevard de la ville. Ils veulent probablement quitter rapidement la ville. Je les suis depuis le ciel. Je répète, je vois la voiture voler. J'ai besoin d'aide. Out. Appel à toutes les voitures! Appel à toutes les voitures! La voiture volée sur le boulevard de la ville. Ils essaient de sortir de la ville. Nous avons besoin d'aide pour les poursuivre.
1-1-1-2, c'est 2 over, je poursuis la voiture, out. Oh mon Dieu! Regardez cette poursuite, mes amis! 4 voitures de police pourchassent mon Land Rover, il roule si vite! Appel à toutes les voitures, appel à toutes les voitures. Attention, les cambrioleurs sont sur le pont maintenant, ils sont sur le point de quitter la ville. 2 c'est 1, over, il faut absolument bloquer la voie des cambrioleurs. S'ils sortent de la ville, cela va être très compliqué de les rattraper. Out. 1-1, c'est 2, Roger. Nous avons réussi à attraper les cambrioleurs. Nous les cherchons depuis longtemps. Ils ont volé plein de voitures. Maintenant, ils sont en prison. La justice a été rendue. Oh, quelle nuit! D'un cambrioleur, une course-poursuite de sirène! Waouh! Moi, je suis content que ma voiture ait été retrouvée. Un peu triste qu'elle soit abîmée et qu'elle ait besoin de réparation, mais ça va! Je suis très bon pour réparer. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt. Bye bye! Aujourd'hui, Andy va recevoir son Land Rover cassé qui a été volé auparavant dans son garage. La police a réussi à le retrouver très vite, mais malheureusement la voiture a été un peu endommagée. Elle a besoin d'une bonne réparation maintenant. Andy est en train de le faire tout de suite. Bonjour mes amis! La dépanneuse a enfin livré ma voiture cassée. Je n'en pouvais plus l'attendre. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec? Vous vous souvenez comment elle a été volée dans mon garage en pleine nuit? Vous vous souvenez comment la police a rapidement réussi à attraper les cambrioleurs? Quelle poursuite c'était sur la route et dans les airs! Pour arrêter les cambrioleurs, la police a dû bloquer la route. Et ma voiture a été emboutie et abîmée. Probablement que le moteur est cassé. Oh non! Des éclats et des rayures partout! Sur la porte! Et l'aile arrière est enfoncée. Oh! Les roues sont aussi dans la mauvaise position. Les amortisseurs ont probablement été cassés. Allez, réparons tout ça! Voici mes outils. Ils vont être très utiles, alors allons-y! Alors, d'abord nous devons soulever ma voiture et retirer toutes les parties cassées. Le rétroviseur est très endommagé. Le garde-boue droit, oh mon Dieu, il est bon pour la décharge. Les portes vont y aller aussi. On va aussi enlever l'aile arrière. Toutes les roues ont aussi besoin d'être changées. Ok, quoi d'autre? Le capot est un peu enfoncé aussi. Et le phare avant est cassé. On va changer les deux pare-chocs. Le feu arrière va à la poubelle. Regardez! Ce qu'on a maintenant, seulement un cadre en métal. Maintenant, nous allons nous occuper de ma voiture. Ou plutôt, la refaire. Commençons. Un nouveau pare-choc brillant,
Ils vont là où ils devraient être. L'aile arrière, c'est parti. Garde-boue avant. Waouh, comme si elle n'avait pas bougé. La nouvelle porte, on peut rien faire sans elle. J'ai aussi acheté de nouveaux phares. Super. Maintenant, installons le capot et les roues. Et c'est parti, c'est prêt. On dirait qu'elle est neuve. Bien joué. Nous avons réparé tous les chocs extérieurs. On ne pourrait jamais deviner qu'elle était toute abîmée. On dirait qu'on vient juste de l'acheter chez un concessionnaire. Tout est parfait. Maintenant, voyons ce qu'il y a sous le capot. Nous devons changer le radiateur. On en a besoin pour refroidir le moteur. En voilà un nouveau, installé. Et bien sûr, un accumulateur, ça ne peut pas marcher sans. Je voulais aussi changer les bougies. Et voilà. Ok, super, nous avons fait toutes les réparations. Toutes les parties endommagées ont été changées. Maintenant, je peux conduire sans problème. Et c'est ce que je vais faire, mon Land Rover m'a manqué. À bientôt, les amis. Bye bye. Bonjour mes amis, il fait incroyablement chaud aujourd'hui. Ça y est, c'est l'été. Je voulais commencer à réparer ma maison brûlée. Vous vous souvenez comment les pompiers ont stoppé le feu? J'ai eu si peur. Mais ils ont sauvé ma maison. Maintenant, il faut tout reconstruire. Tous les matériaux de construction vont être livrés demain. Donc j'ai pas mal de temps libre. Et je vais à la plage pour faire du ski nautique. Mes affaires sont prêtes et je suis prêt. Waouh! J'entends un vrombissement familier. Qui vient avec nous? Salut Andy. Salut Eddie! Est-ce que tu vas à la plage? Oui, je vais faire du ski nautique, nager et plonger. Allons-y ensemble. N'as-tu pas des palmes? Oui, j'en ai, elles sont à la maison. Je vais aller les rechercher à la maison et je te rejoins là-bas. Deal, on se voit là-bas. Je pars et je retrouverai AJ plus tard. Wow! Où l'ambulance va-t-elle si vite? Je pense que quelque chose de sérieux vient d'arriver. Ok, j'ai décidé d'aller à la plage, donc j'y vais. Allons-y! Oh mon Dieu, ce n'est pas bon! Maintenant je comprends pourquoi l'ambulance roulait si vite. C'est un très vilain accident. Monsieur le policier, que s'est-il passé? Bonjour Andy. Les gens ont été blessés dans l'accident de voiture. La route est bloquée. Tu vas devoir faire un détour. D'accord, monsieur le policier, je vais tout droit dans ce cas. Je dois faire un détour maintenant à cause de cet accident. Ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ce n'est pas grave. Nous allons passer par la montagne. C'est plus dangereux car la route est venteuse et a beaucoup de virages serrés. Il faut être très prudent et ne pas conduire trop vite. Voici le tunnel. Oups! Maintenant la route descend un peu. Cette route ressemble à un serpent. Tu vas tout droit et d'un seul coup tu tournes à gauche. Et puis tu tournes à droite. Ok, je peux voir le pont d'ici. Nous n'aurons plus à conduire sur cette route. Hey, tu ne peux pas conduire comme ça en montagne. Mais quel mal! Je n'arrive pas à le croire. Il ne devrait pas conduire comme ça, maintenant il pourrait tomber du précipice. Que devrais-je faire? Le conducteur est à l'intérieur de la voiture. Je dois l'aider. Je pense que le câble va m'être utile. Je dois l'accrocher au pare-choc de la Honda et tirer la voiture. Super, c'est attaché. Tire. Tire. Allez, ça ne marche pas. Ma voiture n'est pas assez lourde. Essayons encore.
Tire, plus fort. Pas de chance. Oh non, qu'est-ce qui se passe? La Honda est plus lourde que ma voiture et maintenant on m'entraîne vers le précipice. Non, au secours! Quelqu'un au secours! Nous allons nous cracher! Tiens bon, Andy, je viens t'aider. Eddie, au secours! Tire-nous d'ici! Je suis là. Accroche le câble, je vais vous aider. Oh, nous sommes sauvés! Eddie, Blaze, vous êtes des héros! Merci de nous avoir sauvés! Merci mon Dieu! Je pensais qu'on allait se cracher! Nous sommes arrivés juste à temps pour vous sauver. J'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Mes pauvres, vous étiez terrifiés. C'était incroyablement effrayant! Tout va bien maintenant. Un happy end pour tout le monde! Soyez prudents sur la route, mes amis! Ok, allons à la plage maintenant! Robot rigolo. Bonjour les amis, ou plutôt bonsoir. Il y a quelques jours, j'étais en train de réparer cette Mercedes bleue. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la tester sur une route de banlieue. Ah, mon réservoir est presque vide. Nous allons devoir aller à la station essence, où on pourrait bien ne pas avoir assez d'essence pour rentrer de notre aventure. Oh, je n'ai pas le temps de passer jusqu'au feu vert. Maintenant, nous devons attendre. Et il y a une station essence sur le côté gauche. Nous allons aller là-bas. Les amis, vous aimez ce cabriolet? Regardez, ces phares avant ont une couleur jaune brillante. Donc jaune, vert, allons-y! On tourne à la station essence. Il y a des avantages qu'il soit tard dans la soirée. Il n'y a personne à la station. Vous pouvez rapidement et en toute sécurité faire le plein de votre voiture. Et c'est ce que je vais faire. Probablement, je vais complètement remplir le réservoir pour être tranquille un moment. Vous voyez, comme la flèche monte, cela nous montre le niveau du réservoir d'essence. Réservoir rempli. Ouah! Maintenant, nous pouvons sortir de la ville pour un test de conduite. Les routes sont vides désormais. On va vraiment pouvoir tester notre voiture de course. J'ai passé tellement de jours à la réparer. Oh! Quels sont ces bruits étranges? On dirait une sirène de police. Les gars, regardez! Regardez, il y a une Ferrari rouge qui fonce et 2 voitures de police qui la poursuivent. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Le conducteur de la Ferrari a fait quelque chose de sérieux parce que 2 voitures de police sont après lui. Apparemment, c'est quelqu'un de mal intentionné ou peut-être même un criminel. Mais la police ne peut pas le rattraper. Le violateur a une voiture de course et c'est très rapide. Même si 4 voitures de police la suivaient, la Ferrari serait toujours devant. Regardez, il est passé devant et le violateur est en train de sourire. Il sait que la police ne peut pas le rattraper. Donc pas de temps à perdre. J'ai aussi une voiture de course, alors je peux rattraper la Ferrari avec, et si j'essaye, ça peut peut-être même la dépasser. Allez voiture, allez! J'appuie à fond sur l'accélérateur. Oh waouh! Ça c'est de la vitesse! Nous sommes presque au coude à coude. Encore un peu. Je dépasse. Ouah! Je suis le premier. La Ferrari doit se ranger sur le côté. Stop! Et voici la police qui arrive. Ouah! L'offenseur est attrapé. Les amis, grâce à la Mercedes de course, nous avons été capables d'aider la police à attraper un dangereux malfaiteur. Ça a fait un peu peur, mais le principal c'est qu'on l'a fait. Bien joué à nous!
La police est très reconnaissante envers Andy Andy pour son aide à appréhender ce dangereux criminel. Nous le pourchassions depuis longtemps, mais il s'échappait tout le temps. Et grâce au courage de Andy Andy, nous allons enfin punir l'offenseur et le mettre en prison. Waouh, quelle aventure nous avons eue aujourd'hui! Si vous le dites à quelqu'un, ils ne vous croiront jamais! Mais nous avons vraiment attrapé le criminel, pourchassé à travers la ville en pleine nuit avec une voiture de course! Continuez mes amis, à bientôt! Je n'arrive pas à croire le trafic près de la maison de Andy Andy. Mais nous ne pouvons pas voir Andy Andy lui-même, et son garage est fermé. Avez-vous une idée d'où il puisse être? Il est à la maison aujourd'hui, mais pourquoi? Il va tout vous raconter lui-même. Salut les amis, je suis à la maison aujourd'hui. Comme vous le voyez, je ne me sens pas très bien. Mais ne vous inquiétez pas, rien de sérieux. Juste quelques égratignures et une main cassée. Et le docteur l'a plâtré. Hier, j'ai eu un accident de voiture. Voici comment c'est arrivé. Et hier matin, j'étais en train de réparer les freins de mon Monster Truck parce que j'avais accepté de faire la course avec mon ami. Et quand j'ai juste commencé à les réparer, mon ami est arrivé. Vous entendez ce son? Devinez qui c'est? Salut les enfants, mon nom est AJ et voici mon Monster Truck Blaze. Salut AJ, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Tout va bien Andy Andy. Tu as raison, ça fait longtemps que je ne t'ai pas rendu visite. Hey, il y a beaucoup de choses dans ton garage. Es-tu prêt pour la course? Mais pourquoi je te demande? Bien sûr que tu es prêt pour la course. Regarde, j'ai un nouveau Monster Truck. Faisons la course. Sur paire. Prêt? Go! Waouh, quelle autoroute! Exactement ce qu'il faut pour nos Monster Trucks. Super, il y a tellement de collines, monter et descendre, en haut et en bas. Andy Andy est si courageux, accepter de faire la course avec moi sur une si difficile autoroute. Hé Andy, dépêche-toi, rattrape-moi! Ne t'inquiète pas Andy Andy, je vais te battre dans cette course. Je suis en train d'augmenter la vitesse. Waouh, il y a une rivière aussi, mais ce n'est pas un problème pour nos grosses roues. Regarde Andy, il y a un tremplin. Est-ce que tu as peur? Pas du tout Andy Andy, c'est cool. Volons! Waouh, je n'ai jamais conduit comme ça avant. C'est pas tout, il y a une descente raide sur le chemin. Alors tiens-toi prêt Andy. Je suis en train de te battre Andy Andy, je suis le premier. Tiens-moi pas, je vais être le premier. Voici la descente. Es-tu prêt mon ami? Allons-y! Ça va vite. Oups. Oh mon Dieu, je n'ai pas eu le temps de réparer mes freins. Aidez-moi, mes freins ne marchent plus. Je vais me cracher. Wow! Tiens bon Andy Andy, freine! Oh, on dirait que je suis en vie. J'ai réussi à sauter à temps de la voiture avant qu'elle n'éclate. C'est ce qui s'est passé. Un grand merci à mon ami AJ, qui n'a pas hésité pendant cette situation. Il a appelé l'ambulance. L'hélicoptère est arrivé en quelques minutes. J'ai eu de la chance que l'hôpital n'était pas loin. On m'y a emmené si vite que je n'ai même pas eu très mal. Tout s'est passé en temps prévu. J'ai eu une main cassée et quelques égratignures sur ma tête. Ils ont même dû me poser quelques points de suture. C'est ce qui s'est passé, mes amis. Dieu merci, je suis resté en vie et presque en forme. Je vais essayer de réparer mon Monster Truck. Soyez prudents sur les routes, mes amis. N'oubliez jamais de vérifier les freins. À bientôt. Bye bye. Salut les amis. Je viens juste de quitter ma maison.
Et voici une surprise, une superbe grande fontaine d'eau directement au croisement. Moi, peut-être qu'un tuyau s'est cassé. J'appelle le service d'urgence. Ils devraient réparer. Allô, le service municipal de réparation? Oh, vous êtes déjà au courant? Ok, on attend. Waouh, il y a déjà tellement d'eau. Et voici les réparateurs qui arrivent. Maintenant, le travail peut commencer. Bien. Avec quoi on va commencer à réparer? Vous en pensez quoi? Tout d'abord, vous devez couper l'eau. Mais vous avez besoin de trouver une soupape qui arrête le flot d'eau à l'intérieur du tuyau endommagé. Et le voilà! Il doit être tourné jusqu'à ce que l'eau s'arrête. Regardez, la première étape est terminée. La fontaine s'est arrêtée. Maintenant, le site de l'accident va sécher et on pourra passer à l'étape suivante. Wow, regardez la fissure dans la chaussée. Rien de surprenant, la pression d'eau était si forte. Nous allons devoir appeler les travaux publics. On ne peut rien faire sans leur aide. Premièrement, nous avons besoin de l'excavatrice. La voilà qui arrive. Sa grande pelle va vite creuser une fosse où les réparateurs pourront accéder aux tuyaux cassés. Regardons comment ils vont faire. Regardez toute cette terre. Imaginez pendant combien de temps les réparateurs auraient dû creuser avec des pelles. Bien, la fosse est prête. Regardez, le camion a apporté un nouveau tuyau pour remplacer celui brisé. Mais comment peuvent-ils l'avoir? C'est tellement grand et lourd. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une grue. Et voilà! Maintenant, la grue va soulever le bras et abaisser le crochet à l'intérieur du trou pour attraper le tuyau. Wow! Quelle énorme fissure! Et le tuyau était déjà très vieux et rouillé. Ce n'est pas une surprise que ce soit cassé. Maintenant, à la place du vieux tuyau, le crochet va en placer un nouveau. Donc le tuyau est changé, maintenant nous devons remplir le trou. L'excavatrice a sorti un gros tas de terre. Et pour le remettre en place, nous avons besoin d'un tracteur. Allez, voilà! Vous voyez comment il remplit prudemment le trou? Et le plus important, vite! Et maintenant, nous devons goudronner la route. D'abord, le camion met des graviers sur la route. Graviers, ce sont des petits cailloux. Et sur le dessus de l'asphalte chaud.
Pour aplatir l'asphalte, le camion roulant arrive. Il a une très lourde roue en acier. Sous son poids, l'asphalte va s'aplatir régulièrement. Waouh, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de fissure. La route a l'air neuve. Ah bien, j'y vais, les amis. À bientôt. Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée, pas une seconde. Les rues sont désertes. Tout le monde reste à la maison à boire un thé bien chaud. Mais notre ami Andy part quelque part. Maintenant, il va tout vous dire. Où va-t-il par un si mauvais temps? Les amis, mis à part la pluie, je suis prêt. Amy a appelé ma meilleure amie. Elle m'a demandé de passer la prendre à la gare. C'est nécessaire d'aller l'aider parce que les valises qu'elle a sont certainement très lourdes. Ça ne serait pas très gentil de la laisser les porter avec cette pluie, et surtout dans une ville qu'elle ne connaît pas. J'ai déjà démarré le moteur. Il faut se dépêcher. Amy est déjà presque en ville, mais j'ai aussi besoin d'arriver un peu en avance à la gare avant que son train n'arrive. Et je dois trouver le quai sur lequel son train va arriver et la conduire à la voiture. Alors allons-y les amis. J'ai démarré les essuie-glaces à cause de la pluie qui ne cesse de tomber. Et je ne peux rien voir. La route va être longue et on n'a pas beaucoup de temps. L'asphalte est très mouillé. Et je n'ai pas changé les pneus des roues. C'est vieux sans adhérent profond. Ça fait aller la voiture à droite et à gauche de la route. Et la pluie se renforce. Et un éclair, waouh! Regardez à travers le ciel. Le tonnerre n'est pas là pour rigoler. Si je pouvais arriver sans incident. Les amis, je suis très en retard. Il faut vraiment que j'accélère pendant que j'arrive. Amy va être toute mouillée. Bien sûr, la route est dangereuse. Tout ce vent qui tourne plus vite. Il faut absolument être à l'heure. Oh, je ne peux plus contrôler la voiture. Oups! Les amis, j'ai foncé dans un poteau, à pleine vitesse. Le choc a été très fort. L'asphalte est si glissante que la voiture a dérapé brusquement. Et c'est de votre faute. J'ai été sauvé du choc par les airbags, donc je suis sauf. Mais ma voiture, la pauvre, le capot est tout tordu et les phares cassés. Ce n'est pas très clair au niveau des conditions du moteur. Regardez, la fumée sort de sous le capot. S'il n'y avait pas eu d'airbag, ça fait peur de penser à ce qui aurait pu m'arriver. Pendant que nous attendons la police, laissez-moi vous en dire plus sur l'airbag. Alors sur le corps de la voiture, il y a des détecteurs de choc spéciaux qui sont montés à l'avant de la voiture et sur les portes avant et arrière. Derrière, il n'y a pas de détecteur, car les airbags ne s'ouvrent pas quand la voiture est heurtée par l'arrière. Ou quand elle tourne. Le détecteur détecte la force de l'impact dans une collision et décide d'ouvrir ou pas l'airbag. Il y a des airbags pour le conducteur et pour les passagers. Ces airbags aident à amortir le choc et protègent contre de sérieuses blessures. L'airbag conducteur est localisé à l'intérieur du volant. Quand un signal est reçu par un coup fort, il sort du volant et se gonfle instantanément de gaz. Et ensuite se dégonfle lentement. Pendant que je vous disais tout sur l'airbag, la pluie s'est arrêtée. Et le choc n'a pas l'air si terrible. Et voici une voiture de police qui vient en aide. Ouah, je suis sauvé! La police appelle maintenant la dépanneuse et ma voiture va être conduite au garage. Il faut que j'appelle Amy pour m'excuser. Mes amis, soyez prudents sur les routes. Ne vous dépêchez pas. Tout spécialement quand le temps est comme celui d'aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir pour une aventure excitante en ballon. Je vais monter très haut dans le ciel dans quelques minutes. Maintenant, découvrons plus en détail ce qu'est un ballon.
D'une autre manière, il est aussi appelé aérostat. Donc la plus grosse partie du ballon est l'enveloppe. Elle est montée avec un brûleur et juste au-dessus du panier. La coque supérieure est cousue à partir d'un tissu spécial et épais qui peut résister au vent. Les amis, savez-vous comment les ballons s'envolent dans les airs? Je vais vous le dire et vous le montrer. Pour être plus clair, prenons deux petits ballons en comparaison. Dans le vert, il y a de l'air froid et il y a de l'air chaud dans le rose. Et comparez lequel est plus facile. Vous voyez, un ballon avec de l'air chaud est plus facile. Alors pour faire monter le ballon dans le ciel, vous avez besoin d'abord de chauffer l'air dans l'enceinte. Le feu démarre dans le brûleur, ça chauffe l'air dans le ballon et il se lève. Je suis déjà dans le panier et je vais checker le brûleur tout de suite. Ça marche! Le feu chauffe l'air à l'intérieur du ballon. Et une fois que c'est chauffé à la température désirée, le ballon va commencer à doucement s'élever. Un peu plus. Le ballon est plus gros, donc beaucoup d'air froid à l'intérieur. Nous avons donc besoin d'un long échauffement. Wow, regardez! Wow, je suis dans les airs! Et le ballon gagne progressivement de la hauteur. Quand on vole en ballon, le temps est très important. Aujourd'hui, il fait beau et il n'y a pas de vent. Les conditions parfaites pour voyager dans les airs. Les amis, je suis en train de voler au-dessus de la ville. Et c'est très intéressant. Je n'avais jamais vu les maisons et les rues de la ville de si haut. En bas, tout semble si beau et inhabituel. Je vais plus haut et les voitures et les maisons en bas rétrécissent. On dirait des jouets. Les amis, aujourd'hui mon aventure en ballon est terminée. Pour la première fois, ça suffit. J'ai adoré voler, tout spécialement lentement, quand vous pouvez tout voir en dessous. Vous aimeriez voler en ballon? J'ai préparé un petit tableau pour vous. Vous allez pouvoir peindre un ballon avec vos couleurs préférées. Demandez à vos parents d'imprimer les images, les liens sont dans la description du dessin animé. Et envoyez-moi vos dessins, je veux voir les ballons dans lesquels vous voulez voler. L'adresse mail est notée dans la description du dessin animé. Je montrerai vos dessins dans les prochains dessins animés. À bientôt les amis, bye bye.